Alors Edouard Cissé, bonjour. Hein, ça fait plaisir de voir un mec en forme. J'ai pas un mec du Nord, ça change un peu parce qu'on commence à en avoir jusque là. Même s'ils sont très sympas, on embrasse nos amis du Pas-de-Calais. Donc Edouard Cissé, à ne pas confondre évidemment. On sait qu'il y en a beaucoup les Cissé, à ne pas confondre avec Papy Cissé. Même si ton âge, ça commence à, hein, ça pourrait bientôt devenir ton surnom, Papy Cissé. Mais non, ça va, c'est pas toi. Toi, ton surnom, c'est pas ça, c'est Doudou. Hein, c'est comme ça que t'appelles Doudou. Je rappelle la définition du Doudou. Le Doudou est un truc qu'on met contre soi et qu'on suçote quand on est enfant. Est-ce que ça te correspond à peu près? On suçote comme ma chouille. Un peu bizarre, mais bon, visiblement, puisque ça te convient. Alors toi, tu es né à Pau, hein, un peu comme François Bayrou. Et c'est vrai que t'es un peu le François Bayrou du foot, hein. T'es discret, t'es sympa, tu mets pas trop de poids sur la concurrence. Et ben c'est vrai que lui, tu vois, François Bayrou, il était un peu à droite, un peu à gauche, il a fini au centre. Toi, t'étais un peu à Marseille, un peu à Paris, puis tu finis au Cerf. Bon, en tout cas, moi, je te souhaite le même succès qu'à François Bayrou, hein, évidemment. C'est ce côté winner. Et c'est vrai que c'est très winner quand on est palois. C'est vrai que c'est ça, c'est en toi. C'est vrai que t'étais palois de réussir à Paris. T'étais palois d'être champion d'Europe avec Monaco. T'étais palois de t'imposer à l'OM. L'équipe de France, t'étais palois. Mais t'y étais pas. Mais en même temps, c'est pas trop tard parce qu'on voit que ton pote, y a un autre Cissé, là, Gibri, là, celui qu'on appelle Crack Hot Legs. Les jambes en biscotte, hein, chez lui. N'empêche que, ce qui est con, c'est que si, moi par exemple j'ai une technique, c'est que pour lui, il devrait se mettre du beurre sur les tibias, parce que moi quand j'en mets sur mes tartines, mais quand elles se cassent, bah elles restent collées. Donc voilà, c'est quand même un truc que je lui donne, et il en fait ce qu'il veut. Donc à Paris, t'as connu les vraies années parisiennes, t'as connu les années 97 avec en attaque Simone et Maurice, ça c'est Paname. Ensuite t'as connu la période de JJ Okocha, Laurent Robert et GG, ça c'est Paname. C'était le FC Comptoir, le Paris Balmusette. Même si c'est vrai que bon toi tu faisais plutôt banquette, hein, t'étais un peu la bonne copine qui gardait ça à côté de la machine à barbe à papa. Mais bon, t'as profité, tu as regardé les autres danser, ça t'a éclaté. Alors finalement, bon, comme tu trouvais que c'était un petit peu dur, tu t'es barré. Allez, t'as quitté Paris, t'es parti à Istanbul, le Beşiktaş. Ah, le Beşiktaş Istanbul, la mosquée bleue, le soleil, les kebabs. Ce mets délicieux, le kebab, qui te permettra plus tard de tisser des liens privilégiés avec Gignac, dans ta deuxième année à Marseille. Et tu nous disais, je vois encore ses yeux briller et s'illuminer à l'évocation des sauces blanches, salade tomate oignon, supplément brochette et autres sauces samouraï. Malheureusement, ton histoire d'amour avec l'OM sera beaucoup moins idyllique que celle de Gignac avec le KFC. Et tu décideras alors de te relancer. Et tu choisis l'AJOCER, l'association des jeunesses auxerroises. C'est vrai que pour encadrer les jeunes, tous ces petits jeunes, il fallait un homme d'expérience, un homme mûr, un vieux. Alors attention, hein, quand t'es dans Lyon et que t'es un vieux, faut pas que t'aies une camionnette hein, pour encadrer les jeunes. Ça rappelle les mauvais souvenirs, surtout quand tu t'appelles Doudou. Rapport à ce que font les enfants avec. Donc bref, pour terminer, j'ai envie de dire une belle carrière, mais le point d'orgue, ça restera ton année au PSG 2006-2007, c'est ta plus belle. Hein. Pour moi, c'est ta plus accomplie. Et tu disais à l'époque qu'une force t'habitait. Tu étais pas tout seul sur le terrain. Tu disais, moi, j'ai comme un ami imaginaire qui me soutient, qui me dit, vas-y, fonce, tape, frappe. Cet ami imaginaire, personne n'y croyait. Tout le monde te disait, t'es un peu fou. Tu dis, non, je vous jure, il est là, il est à mes côtés, il s'appelle Vikash. Cet ami imaginaire, nous ne l'avons jamais vu. Mais si pour toi, il était là, c'est le principal. Alors, nous l'embrassons, nous pensons à toi et nous te souhaitons tous une bonne année. Et nous espérons une chose avec la JOCR, c'est que Laurent Fournier ne soit jamais remplacé par Guy Lacombe.